Ah c'est bon, j'arrête, je pouvais pas résister, je suis désolé. Comme d'habitude, il y aura une partie sans spoiler et une partie spoiler à partir de la minute dans le titre de la vidéo. On va tout spoiler à partir de là, mais là vous êtes tranquille. Sans un bruit est l'histoire de cette famille qui vit dans un monde post-apocalyptique où la Terre a été décimée par des créatures aveugles mais qui entendent très très bien. Dès qu'elles vous entendent, bah elles vous défoncent. C'est le principe du film. Et c'est un film réalisé par John Krasinski, le mec qui jouait dans The Office, et le mec qui a fait un film avant La Famille Holler ou Hollard ou un truc comme ça, un film qui m'a laissé complètement indifférent. Mais là, sans un bruit, ça m'a pas vraiment laissé indifférent. Et je suis vraiment partagé parce que d'un côté, j'ai vraiment surkiffé de ouf ce film, et de l'autre côté, je me dis, c'était un peu facile des fois quand même. J'adore le concept, j'adore cette ambiance mélancolique, dépressive, post-apo, c'est genre toutes les cases qu'il faut pour faire plaisir à Reg dans un film. Mais il y a quelques facilités qui m'ont un peu coincé dans le fait d'apprécier le film, et il y a un problème de rythme que j'ai trouvé un peu gênant à certains moments. J'en parlerai plus en spoiler, mais il y a quelques soucis à droite à gauche qui m'ont un peu dérangé. Le principe du film est assez simple, mais c'est un film du coup qui est très silencieux. Si vous faites un peu de bruit, vous vous faites tuer. C'est grave. Du coup, c'est fondé toutes ces sociétés où les gens ont appris le langage des signes, où les gens ils font jamais de bruit, où ils se sont habitués à être très très silencieux. Et la mise en abîme de ce concept-là, je trouve qu'ils l'ont très très bien fait avec une excellente scène d'intro qui te met directement dans le délire du film. Et la plus grande force du film, c'est le concept du film en lui-même. Le film s'adapte au code de son concept, du coup, il est très peu bruyant, sauf à certains moments où bah forcément il y a du bruit, mais il s'adapte aussi à un certain personnage qui est sourd. C'est une famille de 5 dont 3 enfants et 2 adultes, et l'idée c'est que une des filles, là l'une des gamines, est sourde. Il y a un jeu sur le son, à chaque fois que la gamine est en gros plan, il n'y a aucun son. Et dès qu'un personnage rentre dans le cadre, il y a un peu plus de bruit, puis dès qu'il y a gros plan sur le personnage, il y a pleinement du bruit. Mais ça reste très silencieux, très calme, et ce qu'on entend le plus dans ce film, c'est la musique. Et en parlant de musique, c'est Marco Beltrami qui a fait la musique, je me rappelle de son nom parce qu'il a fait la musique de Logan, que j'ai juste surkiffé. Et c'est un peu le même délire que Logan, surtout la fin de Logan, cette ambiance un peu mélancolique, cette ambiance un peu colline, si vous voyez ce que je veux dire. Une ambiance colline. Ouais, il y a une colline de la forêt, c'est une ambiance colline, voilà. C'est une musique qui fait un peu réfléchir sur où est-ce qu'on en est arrivé dans la vie, que faire maintenant, est-ce que je devrais plutôt me suicider que vivre dans ce monde, enfin plein d'idées comme ça, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la musique, c'est qu'elle est limite un personnage à elle-même parce qu'elle joue vraiment en tandem avec les scènes du film, avec les personnages, et j'ai trouvé la musique vraiment marquante pour le coup. Je peux pas la fredonner évidemment, mais j'ai trouvé vraiment impactante dans le film, et sans elle, le film aurait été bien plus chiant. Parce que le film dure 1h30, donc déjà, j'ai trouvé ça un peu long, pour vous dire, mais sinon, je trouve que le film est bien rythmé, sauf à la fin où il joue trop sur l'effet de suspense. Parce que c'est une sorte de film d'horreur, du moins un film d'épouvante, un film d'angoisse, si vous voulez, plutôt, qui pour moi, l'angoisse est dans le registre de l'horreur, mais détail, c'est un film d'horreur, voilà, qui joue beaucoup sur le fait, bah, dès qu'il y a un bruit, t'es en suspense, parce que tu sais pas si la créature va arriver, tu sais pas quand elle va arriver, et ce procédé, bah ça marche qu'une seule fois. Et en fait, ce procédé, il marche qu'une fois. Dès que vous faites un bruit et une créature qui doit se ramener, bah vous êtes en stress, vous êtes angoissé, vous attendez la créature. Sauf que c'est un procédé qui peut pas marcher plusieurs fois dans le film. Ok, une fois, ok, 2 fois... Ok, 3 fois peut-être, mais 4, 5, 6, ça marche plus. Et c'est le seul concept qu'a le film, et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Il y a un autre moment dans le film où ça joue sur un différent concept, et qui est le concept d'autre chose que le bruit. Voilà, mais c'est le seul moment où ça se renouvelle un peu. Il y a un gros effet gun de Chekhov, ça joue bien là-dessus sur plein d'éléments que vous voyez au début de film, qui reviennent plus tard, il y a aucun souci là-dessus. Mais c'est prévisible, c'est facile, mais j'adore ce film, ça qui me dérange. C'est que je vois toutes les imperfections du film, je vois en quoi le concept peut s'épuiser vite, et c'est épuisé vite à mon goût, mais j'ai passé un super moment. Heureusement que les personnages sont vraiment attachants. Il y a des scènes du film qui, pour moi, surtout avec l'enfant sourd-muette, m'ont vraiment touché. J'ai trouvé que l'émotion arrivait très très vite et il y a un vrai crescendo émotionnel durant le film. Il y a encore une fois quelques éléments du film qui m'ont complètement gavé, que j'ai trouvé stupides, dont un en particulier dont je parlerai après. Mais en général, je trouve que les personnages étaient attachants, tu comprenais leurs relations, tu pouvais te mettre à leur place. Et tu te rends compte à quel point ne pas faire de bruit dans ta vie, ça serait un calvaire. Déjà, je fermerais ma gueule plus souvent, ce qui est un problème. Il y a une vraie empathie qui se crée, tu te mets dans le délire avec les personnages et tu kiffes vraiment toute l'intrigue du film, sauf quelques éléments par-ci par-là, sauf quelques problèmes de rythme et le concept qui s'épuise assez rapidement. Et même si le concept s'épuise rapidement, en fait, t'es quand même diverti d'un bout à l'autre. Tu connais les règles du jeu, tu sais ce qui va se passer, tu sais comment ça va se passer, mais de temps en temps, il rajoute une nouvelle règle, il rajoute quelques trucs par-ci par-là qui changent un peu la donne. Là, on suit qu'une famille de 5 personnes, imaginez-vous une mégalopole où il doit pas y avoir de bruit. Enfin, ça serait con parce que plein de gens seraient morts très vite, mais ça serait un autre univers, un autre genre de film, peut-être plus Aliens que Alien, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un concept que j'aurais bien aimé voir plus développé. Enfin, il y a un moyen de faire un sans un bruit cinématique univers, ça se fait, hein. Ça peut être pas mal. Une série d'anthologie sur sans un bruit, moi je kifferais de ouf. Donc est-ce que je vous conseille sans un bruit? Bah oui, dans le sens où moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai passé vraiment un bon moment devant et je pense que je vais m'en rappeler de mieux en mieux avec le temps. Mais de l'autre côté, il y a des facilités scénaristiques assez flagrantes, on va évoquer tout de suite, et de l'autre côté, tu dis que bah si le concept s'épuise vite, la mise en scène aussi, parce que la mise en scène est un peu basée sur le concept. Mais je me dis que c'est un film d'horreur qui a pas fait à grand budget, il est angoissant, il est stressant. C'est pas un film grandiose, mais je vous le conseille quand même si vous êtes fan du genre de l'horreur, et ça vous allez peut-être kiffer. Ceci étant dit, maintenant on va absolument tout spoiler.
il y a quelques éléments qui m'ont quand même dérangé dans ce film. On va commencer avec la scène d'intro avec le gamin qui joue avec sa fusée de merde, là t'as envie de le baffer, et quand il allume la fusée tu lui dis merde, il va devoir le sauver. C'est pour ça que je trouvais cette scène extrêmement efficace, c'est que au lieu de te dire oh il va se faire sauver, tu vois Emily Blunt qui met sa main sur la bouche comme ça, et tu sais que le gosse est foutu. Et tu vois la créature arriver, le balayer, et il est dead. Et c'était une scène d'intro efficace pour montrer à quel point, bah, faites pas du bruit, vous allez vous faire buter très très vite. Et il y a tout un jeu sur leur vie de tous les jours avec la musique de Beltrami où ils font leur corvée quotidienne mais sans un bruit, ils s'adaptent. Emily Blunt est enceinte, alors là faut qu'on en parle. Je veux bien que ça te redonne de l'humanité, je veux bien que ça te refasse un peu revivre le fait d'avoir un enfant, de mettre la vie sur Terre, mais quand t'es dans une société où le moindre bruit te tue, tu te dis que pour la santé de l'enfant, tu fais pas un enfant. Dans le sens où tu sais qu'il y a de fortes chances que cet enfant vous bute tous, tu tombes pas enceinte. Ou t'essayes de pas tomber enceinte, en tout cas, tu prends d'autres alternatives. Mais tu dis que tu fais pas un enfant, quoi. C'est la base des bases, quoi. C'est le truc le plus bruyant sur Terre, tu vas pas le faire. Mais acceptons qu'il est tombé enceinte rapidement, concept que j'ai accepté parce que dans le genre du film, ça marchait bien, parce que ça mettait un temps sur le film. Genre un compte à rebours sur le fait que bah ça va être la merde bientôt. Et ça marche vraiment beaucoup sur cette idée de compte à rebours dans le film. Dès qu'il y a un bruit, bah forcément les créatures vont arriver vite. Quand il joue au Monopoly, il y a un bruit, c'est stressant, tu t'attends pas aux créatures, tu sais pas quand elles vont arriver, tu sais pas le temps entre le moment où le bruit a été fait, la créature arrive, du coup c'est stressant. Et il y a une marmotte qui se fait complètement écraser. La pauvre. Et en même temps d'instaurer le concept du bruit, ils instaurent le concept du regret. La petite fille sourde s'en veut, le père s'en veut, la mère s'en veut, tout le monde s'en veut, sauf le frère, que le premier gamin soit mort. Et tellement que la fille veut se suicider. Et j'ai adoré le jeu avec la fille qui est filmée et t'entends aucun bruit, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et quand elle allume la fusée sur le pont où est mort son petit frère, tu dis oh putain elle est morte. Et ça marchait bien parce que tu reconnaissais le bruit sans avoir du bruit. Imaginez-vous déjà la vie de merde de la meuf quoi. Déjà dans un monde où tu peux pas faire de bruit, t'es sourde. C'est compliqué. C'est pour ça qu'elle voulait se suicider, quoi. C'est affreux, mais elle voulait se suicider. J'ai bien aimé le gun de Chekhov avec le clou dans le sol. Je trouve ça intelligent. Bon, un peu facile, mais intelligent. Et le bruit de l'eau et les cascades, pareil. J'ai trouvé ça intelligent parce que je savais que ça allait revenir plus tard. Mais pour moi, ça fait partie des facilités du film, dans le sens où, bah tiens, c'est tellement prévisible, c'est tellement genre anodin comme truc, genre un clou dans le sol que tu sais que ça va revenir plus tard. Une cascade, c'est tellement anodin que tu sais que ça va revenir plus tard. Ça m'a un peu gâché le film dans le sens où c'était prévisible. Et dans un film qui parle d'imprévisibilité, dans le sens où il y a un bruit qui va arriver, tu sais jamais quand ça arrive, c'est dommage d'avoir des trucs prévisibles. Mais il faut admettre que niveau émotion, le film était plutôt chargé entre la fille qui allume son truc là sur l'oreille pour la première fois et qui entend rien et qui commence à pleurer. Je l'ai senti là, je l'ai senti dans mes tripes. Et quand Emily Blunt se prend le clou, je l'ai senti aussi. J'étais angoissé, j'étais comme ça sur ma chaise, j'étais serré, je faisais putain, qu'est-ce qui va se passer quoi. Parce que le fait d'avoir buté le gosse au début, ça donne l'impression que tout le monde peut mourir dans le film. Et Emily Blunt, et le père, et les deux gosses. Donc ça marchait bien. T'es angoissé, tu sais pas ce qui va se passer, là, des contractions, tu flippes, enfin c'est horrible. Même le moment où il y a le vieux qui gueule, pour aucune raison d'ailleurs, je pense qu'il voulait juste un bout d'action, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un vieux qui gueule à ce moment-là. Genre ça change en rien l'intrigue du film, genre. Du tout, c'est juste un moment pour te faire stresser pour rien, genre le film aurait été mieux sans ce moment-là je trouve, tu vois. Elle a des contractions, elle met la cocotte minute, elle monte, elle se met dans la baignoire, elle commence à saigner, c'est urgent. Et c'est là que j'ai eu un petit problème avec le film, c'est que je veux bien que ce soit urgent que t'es enceinte, je veux bien que tu sois prête au fait que tu vas tomber enceinte et que tu sais peut-être délivrer de toi-même un enfant, mais je trouve que pour un enfant, tu t'es plutôt trop bien démerdé pour le sortir de Tatocha. C'était un peu violent dit comme ça, mais c'est l'idée du film, c'est que c'est un film qui prend son temps, genre tout le temps, littéralement il prend son temps parce que sinon tu fais trop de bruit et ça marche pas. Et le truc le plus important du film, qui aurait été crucial à l'intrigue du film, il est expulsé comme ça, sans mauvais jeu de mots, il est expulsé comme ça. Femme enceinte, ça met du temps à sortir un bébé quand même, non? Là, t'as l'impression que ça a duré 2 minutes. Même s'il y a une ellipse entre le père qui allume les feux d'artifice et qui... Enfin, pas lui qui allume, mais le fils qui allume et le père qui court jusqu'à la maison, il y a une ellipse. Mais genre de 2 minutes. T'accouches pas d'un bébé en 2 minutes. C'est pas possible. Il y a des femmes, elles mettent 16 heures. Ça m'a un peu genre décrédibilisé tout le film et j'ai trouvé ça dommage. J'ai bien aimé revoir la fille en vie parce que tu sais pas pourquoi elle a envie. C'est juste quand elle est à côté du monstre dans le champ que tu comprends que les ondes défoncent complètement les oreilles du monstre. Et le problème c'est que ça s'arrêtait pas niveau stress. Ça continuait et du coup t'y croyais plus quoi. Quand vous êtes trop stressé, vous n'êtes plus stressé. Ça s'arrête là, c'est comme tout. Quand il y a trop d'humour, bah il y a plus d'humour. Quand il y a trop de suspense, il y a plus de suspense. Et là c'est ça qui m'a tué le film. Enfin tué, j'exagère parce que j'ai quand même kiffé le film. Mais plus j'en parle, plus je suis un peu déçu de le fait que bah c'était trop stressant et à aucun moment bah, ça change de concept. Sauf à un moment où ça change de concept, dans le grain. C'est le seul compte à rebours avec la naissance du bébé qui n'a rien à voir avec le bruit. Oui, il tombe dedans et là il est sur le point de se noyer dans du blé. Mais ça faisait stresser différemment qu'avec du bruit, et ça j'ai bien aimé. J'oublie sûrement des scènes, mais tout le final avec le papa, je l'ai trouvé vraiment très touchant avec ce papa qui lui dit bah tiens je t'aime pour la dernière fois, et la fille qui comprend pas qu'il aurait pu sauver son père parce qu'elle...
putain, c'est stressant parce que c'est logique que la fille ait pas compris que le bruit butait le monstre, parce qu'à aucun moment elle voit le monstre qui est affecté par le bruit, genre elle entend le bruit dans son oreille et ensuite il y avait le monstre derrière, mais elle a jamais vu le monstre. Et c'est frustrant parce que c'est logique que le père meure à cause de ça, c'est logique qu'elle savait pas que le bruit ça faisait fuir les monstres, c'est logique. Mais toi en tant que spectateur t'es tellement frustré de voir ça parce que toi tu sais. Et c'est horriblement stressant et frustrant et t'en as marre. Quand elle apprend justement que c'est le bruit qui sauve la famille et bute les monstres, bah toi tu sens pas ce moment d'accomplissement, tu te dis pas ah oui enfin un truc qui bute les monstres. Toi t'es en mode mais sale pute, t'avais ça avant, t'aurais pu sauver ton père. Du coup c'est un peu comme The Mist, t'es frustré de ouf. Genre là à chaud t'es frustré, mais plus tard tu vas te dire c'est intelligent, genre c'est malin, ok je suis frustré, j'ai les couilles bleues, et t'aurais pu sauver ton père, mais c'est malin parce qu'à aucun moment elle voit l'impact de ce truc, de son oreille sur les monstres. L'utilisation de la cascade, pareil, quand Emily Blunt avec le bébé ils vont sous le ruissellement d'eau pour pas se faire entendre par le monstre, ça c'est intelligent mais ça a déjà été fait avant. Et le monstre qui va dans l'eau pour mieux entendre sous l'eau, ça c'est intelligent, parce que du coup sous l'eau il y a moins de bruit, du coup vous entendez mieux les bruits qui sont un peu sous l'eau en fait. Du coup c'est intelligent de la part du monstre. Et avec spoiler je me rends compte que le film est vraiment frustrant, plus qu'autre chose, mais en même temps, je sais que cette frustration va se transformer en appréciation plus tard, parce que je sais que c'était intelligent, je sais que c'était bien fait, même si le concept s'épuise rapidement, comme j'ai dit, toutes ces critiques, et même si la mise en scène, sauf à certains moments, par exemple, il y a un moment avec un reflet de la fille au tout début quand le père se lave, parce que j'ai trouvé ça vraiment bien mis en scène, parce que c'est le seul moment où il était seul, et même ce moment où il est seul, il a un peu de moment pour lui, bah il y a la fille qui vient dans son champ de vision pour le déranger, et j'ai bien aimé le moment où la fille réalise vraiment que le monstre va être buté par le bruit de son oreille, enfin le bruit de son truc, là je sais pas comment on appelle ça, quand on voit l'oreille de la fille et le monstre en arrière-plan. Enfin, il y a un vrai travail sur l'arrière-plan, je dis que c'est un film qui est bien mis en scène, qui malheureusement est trop dépendant de son concept, et du coup la mise en scène s'épuise à certains moments, mais c'est un bon film, voilà. Et je vous le conseille pour les fans d'horreur, je vous le conseille pour les fans d'un peu de frisson un soir. Moi, je vais sûrement le plus le kiffer, genre dans 5 mois, 6 mois, 7 mois. Voilà, c'est ce genre de film. Avez-vous vu Sans un bruit? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Dans les commentaires. Mon analyse du mois sort ce jeudi à 16h30, ça s'appelle le rap français au cinéma. Soyez là, suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.